Bien, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez, il y a une petite nouveauté depuis la dernière fois. Vous voyez 4 écrans. Donc vous voyez ma tête, ce qui n'est pas d'une importance capitale, mais je trouvais ça rigolo. Vous voyez la main droite, coucou, et la main gauche, coucou. Et puis vous voyez aussi la partition sur laquelle nous allons travailler. Alors j'en dirai un peu plus peut-être sur le matériel que j'utilise un peu plus tard. Juste pour faire une petite parenthèse, j'ai mis un certain temps avant de trouver la technique. Euh, je crois que j'ai même mis une semaine complète pour réussir à faire quelque chose de correct. Il existe des logiciels prévus pour, mais chez moi, je sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Eh ben, bienvenue pour cette nouvelle édition, cette nouvelle journée de cours que nous allons passer ensemble. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur divertissement, comme je vous l'avais dit sur la dernière vidéo. Je ne vais pas revenir sur le plan complet puisque vous avez la vidéo sur laquelle je joue complètement. Vous avez pu constater aussi que j'ai changé de guitare. J'ai une guitare classique. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un morceau de classique et pourquoi pas utiliser la guitare classique. Alors j'en avais, il me semble, un tout petit peu parlé, je crois, dans une des vidéos. En fait, la guitare classique, normalement, on l'utilise différemment. Donc, normalement, une guitare classique, en fait, on la positionne comme ça, de cette manière-là. Et puis, normalement, la jambe gauche, on est censé avoir un support au-dessus pour pouvoir la mettre à peu près perpendiculaire. Et puis, voilà, et puis on va jouer comme ça. Pardon. Donc vous voyez à l'écran, vous avez donc la partition de divertissement. Pour ce qui est de la tablature et de la portée, on va faire un peu de théorie musicale, là juste après. Je vais tout simplement vous décrire tout ce qu'on peut trouver sur cette tablature de manière à ce que vous connaissiez le principal. Tout n'est pas absolument à apprendre par cœur. L'intérêt là, c'est surtout la tablature, ce qui est marqué TAB, tablature. C'est surtout cette partie-là qui est intéressante pour un guitariste. Mais évidemment, en haut, et vous allez en fait, tous les documents que je vais vous donner en même temps que les cours, vous allez avoir ça. C'est-à-dire la tablature et en haut la portée, mais sur la portée, il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est le rythme. Donc quand on parle de rythme, c'est les noirs, les croches, etc., les soupirs, etc. Là, je vais vous donner donc la théorie musicale et puis on revient après pour le morceau lui-même. Donc, comme prévu, nous allons étudier un peu cette partition divertissement. Ça va nous permettre d'aborder un petit peu les solfèges. Dans les PDF, donc vous avez cette partition, mais vous avez aussi tout un tas quelques documents sur le rythme, donc avec les noirs, les croches, ce que vaut une noire, ce que vaut une croche, ce que vaut une ronde, etc. Vous avez un petit peu de qu'est-ce que c'est que cette partie-là, là, et puis, et qu'est-ce que c'est que cette partie ici, mais on va aller un peu plus en détail. Donc, la première partie, c'est le solfège traditionnel, c'est-à-dire une portée sur laquelle nous avons des notes. Donc, la position de la note nous donne le nom de la note. Et à condition évidemment
qu'on sache aussi à quoi correspond la clé. C'est une clé de sol, parce qu'il y a des clés de fa, des clés de luth, etc. Donc ça on va pas aborder pour l'instant, mais à partir du moment où c'est une clé de sol et que la position de la note, par exemple là, est ici, nous avons un la. Et ça continue comme ça, la, si, do, et puis si on avait quelque chose, ré, mi, fa, etc., etc. Et puis en descendant, la, sol, fa, mi, ré, do, et ici donc on a un la. Alors, peu importe pour la portée, parce que ce que nous allons aborder pour la guitare, évidemment, c'est la tablature, mais à un moment donné, quand on fait de la guitare, c'est intéressant d'avoir des notions de solfège pur. Voilà, ce que j'appelle solfège pur, c'est vraiment ce qui correspond à ce qui est ici sur la portée. Donc, et puis en plus de ça, certaines notations qu'on a sur la portée, on ne l'a pas forcément sur la tablature, ça dépend de la tablature que vous allez trouver. Et parfois, c'est quand même important de savoir qu'on est en clé de sol. Bon. Ça, c'est une première chose. Alors, ici, nous avons donc ce qu'on appelle la tablature. La tablature, elle correspond à quoi? Elle correspond aux cordes de guitare. Ici, nous avons les cordes de guitare, alors qu'on prend ici de l'aigu au grave. Donc, on a mi, la, ré, sol, si, mi. Quand on prend évidemment les cordes à vide. Et nous avons des notations sur chacune de ces, sur certaines de ces cordes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces notations? En fait, quand on a un 0, ça correspond à la corde à vide. Quand on a un chiffre, ça correspond à la case sur laquelle on va appuyer la note. Donc, ici, le 2 donc, va correspondre à la case 2 du manche de la guitare et la corde sol de ce manche. Ici, corde à vide, et ici, la première case sur la corde de si. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, puisque vous avez en même temps la vidéo, mais quand vous lisez une tablature, normalement, quand vous avez l'habitude, vous savez quelle corde jouer et sur quelle case appuyer. C'est quoi le rythme? Le rythme, c'est ronde, noir, noir. Ici, il n'y a pas de croche. Vous avez aussi des blanches ici. Mais c'est ça le rythme, en fait. Nous sommes en 4-4, c'est-à-dire dans chaque mesure, nous avons 4 temps. Mais évidemment, ces temps peuvent tout à fait être, comment dire ça, se présenter en croche aussi. Alors, on n'en a pas, donc je ne vais pas insister là-dessus, mais vous avez ici une ronde qui vaut 4 temps, 1, 2, 3, 4, et en fait ça veut dire que ici vous avez deux parties dans cette mesure, en fait. Deux parties qui sont distinctes entre la ronde que l'on va laisser sonner. Du coup, quand vous allez jouer votre la à vide sur la guitare, il va falloir laisser sonner cette note pendant 4 temps, c'est-à-dire ding, 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 ding. Et ben, la ronde c'est ding. Voilà. À chaque fois qu'on tape, et le métronome c'est ce qu'il donne, hein. Chaque fois qu'on tape, là, c'est une noire. Quand on laisse sonner, là, pour le coup, ça va être une ronde. On va aborder la blanche tout à l'heure. Mais... Donc, on laisse sonner ici cette ronde, et puis vous avez au-dessus un silence qui correspond à un temps, et puis ensuite, ce sont les autres notes que vous allez jouer avec la main droite, du coup avec index majeur plutôt, qui vont correspondre à chaque fois à un temps. La, si, do, donc ça ce sont les noms des notes que vous jouez.
la, la, si, do, silence, do, si, la, silence, si, do, ré, silence, ré, do, si. Alors le nom des notes, c'est bon de le savoir, mais là ce qui est très important c'est évidemment le rythme. Donc tous ces noirs qu'il faut jouer autant par rapport au métronome que l'on joue. Quand on va aborder, alors j'aborde tout de suite comme ça, voilà, c'est fait, mais vous aurez évidemment vous avez le PDF, donc vous verrez ça à chaque fois, mais quand on aborde ici ces mesures ici, alors pareil, hein, à chaque trait correspond une mesure, une mesure, deux mesures, trois mesures, etc. Ici, en fait, vous allez jouer note par note. Donc là, vous avez un ré, un mi, pardon, excusez-moi, un mi, qui correspond à la deuxième case que vous jouez sur la corde de ré. Donc vous jouez un temps, mais vous allez laisser sonner deux temps. Sur le deuxième temps, vous allez jouer cette note-là qui est aussi un mi, mais sur la corde de mi aigu sur la guitare, donc une corde à mi. Puis ici, vous avez aussi un mi. En fait, vous n'avez que des mi pratiquement. Hein. Ici, il y a juste ici qui change. Vous avez le mi de la corde grave. Pareil, vous jouez avec le pouce. Ici aussi, hein, vous jouez avec le pouce. Ici, vous jouez avec le pouce. Et pareil, ça vaut deux temps. Donc, c'est une note que vous allez garder, laisser sonner pendant deux temps. Et puis, en même temps, vous jouez le deuxième temps, vous allez jouer cette corde de sol dièse. Enfin, là, c'est la corde de sol, mais du coup, c'est un sol dièse. Donc, qui correspond à la première case, de la corde de sol. Voilà. Donc, en gros, ici, donc là, ce sont des blanches, hein, avec des noirs, et en gros, vous jouez d'un, alors, les notes que je viens de jouer ne correspondent absolument pas, le ton ne correspond absolument pas au vrai ton qu'on devrait jouer. À chaque fois sans des mi. C'est juste pour. Voilà, en fait, vous jouez chaque temps, mais juste les blanches, pardon, vous allez les laisser sonner à chaque fois. Et ici, ce sont des blanches. Donc, là, c'est très simple. Vous laissez sonner un temps. Voilà. Ça correspond à chaque fois à des la. Ici, c'est un la. Ici, c'est un la. Ici, ce la, vous le faites avec la deuxième case de la corde de sol. Et puis, ici, vous le faites avec la corde à vide de la corde grave du manche de la guitare. Et la deuxième partie, en fait, ça correspond à la même chose. Ça correspond exactement à la même chose. Vous allez voir qu'à la fin, je parle de quatre lignes. Ça ne correspond pas évidemment aux quatre lignes, celle-là, 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 celle-là. Hein. À chaque fois, c'est la même ligne, en fait. C'est juste que ici, ça correspond à une portée, ici, ça correspond à une tablature, mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est juste deux manières différentes de noter la musique. Alors, je parlais de quatre lignes tout simplement parce que ici, vous avez un signe qui correspond à un retour à la ligne. Donc, quand vous arrivez ici, vous recommencez à la première note ici. C'est ce qu'on appelle un retour à la ligne. Ça veut dire que vous allez jouer cette partie-là deux fois. D'accord ? Et une fois que vous avez fait cette deuxième partie, vous abordez ici. Alors vous voyez qu'ici vous avez ce même signe. Pourquoi ? Tout simplement parce que à la fin, pareil, vous allez rejouer à partir de d'ici.
pareil, ces lignes-là, vous allez les jouer 2 fois. Si vous n'aviez pas ce signe-là, et que vous aviez ce signe à la fin de cette ligne, ça voudrait dire qu'il faudrait rejouer à partir du début. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand vous jouez la musique, de savoir à quoi correspond évidemment tout un tas de signes, tout un tas de sigles qui existent. C'est évidemment très important d'apprendre ça. Donc ça, voilà, ça veut dire que quand vous arrivez en fin de cette ligne-là, vous allez rejouer à partir d'ici. Et hop, vous rejouez toute la ligne. Alors, quelques autres sigles que l'on voit ici, signes si vous voulez. En fait, ici, ça correspond à... vous allez jouer avec plus d'intensité au fur et à mesure de ces 2 mesures. Et puis ici, cette intensité, vous allez la baisser. Donc, je vais juste prendre la guitare pour aborder cette partie-là. Alors, cette partie-là, c'est pas quelque chose que vous allez jouer dans cette première vidéo, en fait, hein, c'est juste pour vous montrer, pour vous présenter ce que ça veut dire ce signe, à quoi ça correspond en guitare, en musique, parce que là, pour le coup, c'est un signe de solfège qui est pour tout instrument, hein, c'est pas uniquement pour la guitare. Donc quand on joue, voilà. Donc c'est ça, cette intensité en fait, c'est en fait alors vous allez jouer plus fort, de plus en plus fort jusqu'à la fin de la deuxième mesure. Et puis à partir de la troisième mesure, vous allez jouer de moins en moins fort. C'est à ça que correspondent ces signes que l'on a ici. Alors là c'est sur 2 mesures, mais on pourrait avoir ça sur une mesure ou 4 mesures. Voilà, encore une fois, c'est un signe de solfège pur qui correspond à tous les instruments qu'on entend. Et puis évidemment, vous avez d'autres signes. Alors j'ai parlé de ces silences ici, mais vous avez aussi ici un dièse. Un dièse, c'est une altération de la note qui permet, c'est un sol dièse. Vous avez le sol normal, le sol dièse, c'est un demi-ton au-dessus. Donc ça, j'aborde ça, mais pour vous expliquer ce que c'est, mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Je vais faire le solfège pur de façon à aborder quelque chose qui est plus de la théorie musicale, mais qui est important à mon sens. J'espère avoir été très clair. Alors pareil ici, ça je peux peut-être vous présenter aussi. Ici, ça correspond au métronome. Si vous jouez, quand vous saurez vraiment jouer ce morceau, vous mettrez le métronome à 92, donc ça voudra dire que le temps sera à 92, normalement c'est battements par minute, donc ça voudra dire que c'est un temps par minute. Voilà, c'est un temps par minute, donc c'est relativement rapide, mais encore une fois, vous êtes en train d'apprendre ce morceau, commencez-le à 40, ça suffira largement. Voilà, vraiment pour faire comprendre que ça correspond exactement à la même ligne et que c'est pas 2 lignes différentes. Je pense avoir abordé tous les signes. Bien, alors j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous avez vraiment intégré le principal pour ce qui est du travail que nous allons faire avec ce morceau. C'est un morceau très très simple. Pour la main droite, c'est très simple. On va... Où est ma main droite? Et si je ne mets pas la main droite, la main devant la caméra, ça va être difficile. On utilise 3 doigts, tout simplement. Pouce, index et majeur.
Alors, le pouce, c'est ce qui va jouer les basses, tout simplement. Donc les basses, le mi, le la et le ré. Donc les notes, les cordes à vide, c'est principal. Alors c'est souvent de cette manière qu'on va jouer les tablatures, les partitions. Disons que c'est une règle avec une règle générale avec évidemment plein d'exceptions. On verra ça beaucoup plus tard dans toutes les autres tablatures que l'on va jouer. Et puis index majeur, alors ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est un travail que je vous demande impérativement. C'est pas du tout pour vous embêter, c'est tout simplement parce que c'est une bonne habitude à prendre dès le début. Si vous commencez à prendre la mauvaise habitude de ne jouer qu'avec un doigt, bah, là cette partition-là elle est relativement facile. Donc je peux jouer tout à fait avec un doigt, enfin deux doigts, mais on peut imaginer évidemment de jouer qu'avec un doigt effectivement. Voilà. Mais si vous essayez, vous allez comprendre très vite que ça a des limites en termes de vitesse. Il y a quelque chose d'extrêmement important sur lequel je vais revenir souvent, c'est quand on fait de la musique, il faut être régulier. Il faut être régulier, c'est-à-dire jouer en rythme. À partir du moment où vous n'avez que des noirs, bah respectez ce rythme-là de noir, c'est-à-dire voilà, là je n'ai joué que des noirs. Si vous hésitez à jouer, parce que effectivement vous ne connaissez pas encore la tablature, bah là vous allez jouer comme ça. Voilà. Là, j'ai pas joué des noirs, j'ai joué une fois une blanche, une fois une noire pointée, une croche, etc. Du coup, bah, ça fait pas le morceau. C'est pas le morceau du tout. La musique, c'est les notes, mais c'est aussi le rythme. Donc, ce que je vais vous demander, c'est vraiment impératif, hein, c'est vraiment pour prendre de bonnes habitudes, c'est de prendre un métronome et de jouer avec ce métronome. Donc, mais du coup, comme vous ne savez pas, comme vous ne connaissez pas le morceau, eh bien, il va falloir jouer très lentement. Alors au début, quand vous décryptez le morceau, évidemment, ne jouez pas avec le métronome. Commencez par décrypter le morceau. Voilà, un La, un Si, un Do, et puis de nouveau un La, et puis un Do, un Si, un La, etc. Bon, ça, c'est les notes que vous jouez en vérité. On verra pour les positions de doigts. Mais au début, décryptez évidemment sans le métronome. Habituez-vous à jouer, etc. Mais au bout d'un moment, quand vous commencez à intégrer ce que vous jouez, à avoir l'habitude, bah là, prenez ce métronome. Et vous verrez que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et je vais même vous dire que pour quelqu'un qui a un certain nombre d'années de guitare, eh ben, quand on essaye de jouer au métronome, bah, je vais vous rassurer tout de suite, même pour moi, c'est parfois très difficile. Pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'on essaye de jouer lentement, puisque c'est un conseil que je vous donne, bah, j'essaye aussi évidemment de suivre ce propre conseil. Donc on essaye de jouer lentement, mais jouer lentement c'est parfois très difficile. On voudrait jouer un peu plus vite, mais du coup bah, il y a des petites parties qu'on a du mal à jouer, et donc du coup bah, c'est pas joli. Et donc habituez-vous à jouer lentement, mais en rythme. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important sur laquelle, cette chose-là, je vais y revenir pratiquement à chaque fois que je vais vous présenter une partition. Donc maintenant, première mesure. On va rentrer dans le vif du sujet. Première mesure, je vais reculer de nouveau la caméra parce que j'ai l'impression que... Voilà. Première mesure. Donc, comme je vous l'ai dit, la main droite, pouce, index, majeur. Et donc, le principe, c'est ça, c'est pouce, index sur la corde de Sol, le majeur sur la corde de Si à vide, et l'index sur la corde de Si avec
un doigt appuyé de la main gauche, comme vous pouvez le constater, mais on verra un petit peu plus tard. Donc, une fois qu'on a fait donc l'index pour la première mesure, donc pouce, index, majeur, index, et bien la deuxième mesure, on va de nouveau faire le pouce, puis le majeur, l'index et le majeur. La troisième mesure, pouce, alors du coup c'est un mi mineur, un mi grave, pardon. Bah, du coup, on recommence avec l'index. Voilà, index, majeur, et majeur, index, majeur. Voilà. Donc encore une fois, ici, c'est pas un morceau rapide. Donc vous pourriez vous dire, ouais, rien à faire, je vais jouer qu'avec mon index ou avec un métronome ou avec un diapason, non, un médiator, pardon, médiator, où je vais jouer avec le pouce, enfin voilà. Vous pourriez vous dire ça, mais vraiment, habituez-vous. C'est très important pour la suite. Vous n'allez pas vous contenter de jouer que divertissement et aller épater vos amis avec ça. Vous allez, j'espère, essayer de jouer des choses un peu plus complexes. Et là, ben, c'est important justement de prendre cette habitude. Index, majeur, et puis parfois, ben, ça sera avec les 3 doigts, enfin même les 4 doigts, du coup, pouce, index, majeur, annulaire, pouce, index, majeur, annulaire. Donc, habituez-vous à ce mouvement-là, de façon à ce que plus tard, vous réussissiez plus facilement des partitions plus dures. Donc ça, c'est pour la main droite. Et pendant que je joue, vous allez constater, pour la main droite, ce jeu, même si de temps en temps je vais probablement me tromper, parce que parler en même temps que jouer et vous expliquer que de la main gauche, il va falloir mettre l'index sur la case droite, etc., je vais probablement me tromper. Mais suivez juste toujours ce mouvement pour vous et vous y arriverez très très bien. Donc pour la main gauche, bah du coup, donc la première note, c'est une corde à vide, donc avec la main droite. Donc là, la main gauche n'intervient pas. Ensuite, vous avez le majeur sur la deuxième case de la corde de sol. Donc là, vous voyez effectivement mon majeur. Donc vous voyez que je suis sur la deuxième case. Vous voyez que je suis sur la corde de sol. Hein. Là, je ne reviens plus sur le nom des notes. Voilà. Donc, corde à vide. Deuxième case, corde de sol. Corde à vide, corde de si. Et corde de si, première case avec l'index. Ça, c'est la première mesure. Donc là, maintenant, je vais aller assez vite. Et vous pourrez évidemment arrêter la vidéo au fur et à mesure que vous êtes dans l'apprentissage. Ensuite, corde à vide de la corde de la, puis l'index. Donc en fait, on ne bouge pas le doigt hein, par rapport entre la première mesure et la deuxième mesure. Vous constatez que c'est exactement la même note. Donc on ne bouge pas le doigt et on rejoue donc l'index, la corde à vide de si et le majeur sur la deuxième case. On revient en arrière par rapport à la première mesure. Ensuite, troisième mesure, c'est la corde de mi avec ensuite index sur la corde de si, majeur, non pardon, excusez-moi, index, ça, je parle de la main droite maintenant, bon, excusez-moi. Donc corde de si à vide, ensuite l'index sur la corde de si, première case, et cette fois l'annulaire sur la corde de si, troisième case. Je suis en train de voir qu'il y a une légère... il y a la lumière qui se reflète sur la corde de la guitare. Ensuite, corde à vide pour la quatrième mesure de la corde de mi. Puis, pareil, on revient en arrière. Donc, l'annulaire n'a pas changé de place, n'a pas bougé.
ensuite l'index, première case, et puis corde à vide de la corde de si. Tout se joue sur la corde de si, en fait, pour ces deux mesures-là. Puis, la cinquième mesure, ben en fait, c'est exactement la même que la première mesure. Corde de la. Voilà, donc je ne reviens pas dessus. Sixième mesure, cette fois-ci, c'est la corde de ré pour la basse. Ensuite, corde de si avec l'annulaire, troisième case. Corde de mi à vide, puis index sur la première case de la corde de mi. Donc, si je rejoue ces deux mesures là, voilà, c'est juste une montée en fait, hein, ça monte. Puis on a la fin de la phrase avec cette fois-ci, c'est plus une corde à vide, c'est la corde de ré, mais avec le majeur sur la corde de ré, deuxième case. Puis la corde de mi à vide, mais c'est en même temps que on joue, donc là je rejouerai la mesure, mais en même temps qu'on joue le mi, on doit garder le majeur dessus. Hein. Ensuite, la corde de mi aigu, la corde de mi grave, puis la corde de sol, mais cette fois-ci, c'est plus un sol, mais c'est un sol dièse. Donc c'est première case, corde de sol. Et je vais faire la dernière mesure. C'est donc majeur sur la corde de sol, deuxième case. Et puis la corde à vide de la. Voilà. Et je vais donc revenir de nouveau. Donc voilà. Donc vous avez constaté que la corde de mi, je l'ai jouée, mais j'ai gardé la corde dessus. Et puis quand je joue la corde de mi, donc je parle bien de la corde de ré sur lequel on joue le majeur. Hein. Donc c'est un mi, Et quand on joue le mi grave, on retire ce doigt. Voilà. Et là, il n'y a vraiment rien de compliqué. Si vous suivez la caméra de la main gauche, la partie de la main gauche, vous allez y arriver parfaitement. Donc ensuite, comme je vous l'ai expliqué par rapport à la théorie musicale, vous avez un retour à la première mesure. Donc, c'est un retour à la première mesure, donc ça veut dire que vous allez jouer exactement la même chose une deuxième fois. Donc là, je ne vais pas revenir dessus, hein, évidemment. Donc là, on va cette fois-ci aborder la mesure suivante. Alors, je ne sais pas exactement quelle est la mesure. On va dire que ça va être la première mesure. Donc, la première mesure de la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, pour être vraiment très clair, hein, d'ailleurs, c'est très con parce qu'en même temps que j'ai joué, je n'ai pas du tout remonté la tablature. Mais ceci dit, c'est pas grave, c'est une première vidéo, ça fait 15 fois que je la fais, je crois que je vais pas la refaire. Vous avez compris, vous avez la tablature devant vous, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je vais remonter ici. Alors vous avez donc pu constater donc le signe de retour, hein, donc vous allez revenir ici, vous rejouez une deuxième fois, puis vous faites la fin, donc je parle bien de cette première mesure de la deuxième partie, et là on va être bon, voilà, et là on voit la totalité de la tablature, donc je pense que c'est bien. Vous allez pouvoir suivre en même temps sur votre vidéo, mais surtout
en même temps sur votre PDF ou bien vous avez imprimé, peu importe. Alors c'est vrai que j'essaye d'avoir un maximum d'éléments en fait dans les vidéos, parce qu'il y a ceux qui n'ont pas envie d'imprimer, ceux qui n'ont pas envie de regarder le PDF, ceux qui n'ont pas envie de regarder les vidéos, qui veulent regarder que les PDF, etc., etc. Peut-être même qu'il y a ceux qui ne regardent pas les vidéos mais qui n'écoutent que le son. Donc j'essaye d'aborder un peu tout et de toutes les envies de mes élèves. C'est pas toujours évident, mais bon, on essaye. Donc cette deuxième partie, alors là vous pouvez constater que nous commençons par la corde de Ré, mais la deuxième case de la corde de Ré. Et cette fois c'est une descente, donc c'est un petit peu vous pouvez voir par exemple sur la première partie, il y a une montée à partir de la cinquième mesure. Voilà. Et bien là, ce qu'on fait, c'est aborder une descente avec... Voilà, en fait, je voulais commencer à faire une explication, puis après je me suis dit, je vais faire la descente, et puis je vous fais l'explication après. Donc, corde de Ré, deuxième case avec le majeur, hein, je parle bien entendu de la main gauche, puis la corde à vide de Mi, la corde de Si, troisième case. Alors vous avez pu constater que je me suis trompé en fait avec la main droite. Normalement, il aurait fallu que je fasse corde de Mi, puis l'index, mais bon, peu importe. Ensuite, pour la main gauche, l'index, première case, la corde de Si, puis la corde à vide sur le Mi grave. Ensuite, corde de Si, corde de Sol, deuxième case avec le majeur, et corde de Sol, première case avec l'index. Puis la troisième mesure, corde de La, ensuite corde de Si, première case, corde de Si à vide, corde de Sol, deuxième case avec le majeur. Et puis la toute dernière mesure, la corde à vide. Pendant ce temps-là, on joue le Si et ensuite la corde de Ré, deuxième case. Donc pour le rythme, hein, c'est la même chose que ce que je vous avais expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire on va laisser sonner la corde de Mi, jouer en même temps la corde de Si, puis jouer ensuite la corde de Ré, donc c'est aussi un Mi, voilà. Et puis laisser sonner. Et normalement, cette corde-là, elle serait susceptible d'être arrêtée. Mais évidemment, pour le jeu, on ne va pas l'arrêter, on va la laisser sonner parce que quelque part, ça fait quand même plus joli que de devoir arrêter la corde. Et puis, c'est pas pratique, d'une certaine manière, c'est pas très très pratique. Mais voilà, par rapport à la notation, normalement, c'est une blanche. Donc, on serait censé faire... Voilà, et puis ensuite jouer le deuxième Mi. Alors, ensuite, pour la dernière ligne, donc on a, en fait, c'est exactement la même chose que la première mesure de la toute première partie. C'est une mesure que vous connaissez déjà. Donc je vais pas revenir dessus. Ah oui, non, et puis même, je vais même pas revenir sur toute la ligne, tout simplement, j'avais oublié, tout simplement parce qu'en fait, c'est exactement la deuxième ligne de la première partie. Vous pouvez regarder, c'est exactement la même. Oups.
Quel professionnel. Il a loupé la note. Voilà, donc je ne vais pas revenir dessus. Du coup, vous allez revenir en arrière où vous avez déjà, vous connaissez déjà. Donc ça va être relativement simple. Et puis, à ce moment-là, vous arrivez donc sur le retour. Et comme je vous l'avais expliqué, ce retour-là, il indique de revenir sur la première ligne. Et vous rejouez une deuxième fois toute cette partie-là. Et vous avez fini divertissement. Donc, je vous incite évidemment à regarder la vidéo que j'ai faite sur divertissement, le jeu complet, à regarder les doigts, à travailler avec cette vidéo, à travailler avec la tablature, c'est quand même important parce que vous avez tous les doigtés nécessaires. Alors pas ceux de la main droite, mais bon, ceux de la main droite c'est quand même relativement simple. Hein. Voilà. Voilà. Allez, j'en ai fini avec ça. Et à bientôt sur la prochaine vidéo qui va être sur un travail en fait de la main gauche, tout simplement. À bientôt.